La violence de l'homme est terrible. On voit des choses abominables aux informations, des bébés violés dans les maternités, des choses horribles à arriver à des enfants. Les gens se fustigent une semaine, ils font des marches blanches, et après on va regarder France-Maroc. Voilà les cas de l'homme. Les convoitises ont remplacé l'adoration qui était vouée à Dieu à la base, le seul vrai Dieu, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, manifesté dans la chair en la personne du Fils, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, venu il y a 2000 ans, être cloué sur une croix pour des pauvres pécheurs. Et il faut qu'un misérable comme moi vienne annoncer ce message, car aucun système religieux vous l'annoncera. Ils fuient la vérité de l'Évangile. Tout ce qui les intéresse, c'est leur ventre. Ils sont là pour remplir les assemblées, remplir les chaises, faire du bien à la chair, mais on refuse de porter sa croix. On refuse d'annoncer le message aux autres. On ne va pas laisser les gens nous dicter ce qu'on doit dire, car la vérité sera proclamée haut et fort. Le monde a besoin d'un sauveur, et ce ne sera pas un homme politique. Le sauveur est venu il y a 2000 ans. Il est mort et ressuscité le 3e jour, et il est assis à la droite de Dieu, Dieu le Père. Et il reviendra bientôt juger les nations. Apocalypse 19 nous en parle. Il est venu en tant qu'agneau. Il reviendra en tant qu'agneau en colère. Avez-vous déjà vu un agneau se mettre en colère? Moi non. Il reviendra juger les nations, l'homme impie qui passe son temps à rigoler. Et quand la mort arrive, il n'y a plus personne qui rigole. Tu peux être le plus grand caïd du monde, l'homme le plus riche, tu peux avoir toutes les plus belles femmes, les plus belles possessions. Tôt ou tard, tu mourras. Connaissez-vous Brian Johnson, ce multimilliardaire qui essaye de rajeunir? Il est atteint d'une maladie où son estomac se ronge lui-même. Dieu rigole du haut de son trône. Il ironise. Il voit la perdition de l'homme qui est prêt à n'importe quoi plutôt que d'accepter le sacrifice de son fils, de se repentir de ses péchés, de s'humilier devant lui, de recevoir un nouveau cœur et d'avoir accès à la vie éternelle. Il y a 10 assemblées à Dijon et personne ne va venir annoncer le message. Repentez-vous, ville de Dijon, car le jugement est proche et il arrive. Un jugement terrible, comme l'histoire de l'humanité n'en a jamais connu. Le déluge de Noé, Sodome et Gomorrhe, les guerres mondiales ne sont rien à côté de ce qui va arriver. Car Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu très haut, reviendra sur son cheval blanc juger les nations, l'épée sortant de sa bouche, et il foudroiera l'homme impie et le jettera dans le lac de feu qui ne s'éteint point. Alors il est temps de se repentir et de se mettre en règle devant son Créateur. Il nous a donné sa parole, ce qu'on appelle la Bible, 66 livres récoltés à travers le peuple juif notamment, écrits à travers des milliers d'années d'histoire, et nous pouvons y avoir accès gratuitement même. Le salut est dans le Nouveau Testament. Cherchez la face de Dieu, fuyez les systèmes religieux corrompus. Ça ne sert à rien de se faire enterrer chez un prêtre catholique, tu n'iras pas au ciel mon ami. Le salut est en Christ seul, donc il est temps que l'homme comprenne sa situation. Que tu sois petit, grand, riche, pauvre, beau, moins beau, peu importe qui tu es, peu importe ta couleur de peau, tôt ou tard tu mourras, car c'est la conséquence du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et là, ce n'est pas moi qui parle, c'est Christ qui parle en moi. N'endurcissez pas votre cœur. Écoutez cette parole. C'est salutaire. Car qu'est-ce que la vie d'un homme sur terre? Tout est contaminé. La terre est maudite. Il y a du métal dans le pain. L'eau est contaminée. Des cancers, les pesticides, regardez. C'est bondé au CHU, il n'y a même plus de place pour accueillir les gens. Pourtant l'homme, il préfère aller regarder la Coupe du Monde plutôt que se poser les vraies questions. Le cancer, la mort, la douleur, la maladie. Les gouvernements s'effondrent les uns après les autres. Dans un an, on va élire un nouveau président, ça sera le même. L'Antichrist viendra bientôt, il sera parfait aux yeux de tout le monde pendant 3 ans et demi. Il vous donnera une fausse paix pendant 3 ans et demi. Vous aurez l'impression d'avoir enfin votre sauveur que vous attendez, car vous vous reposez uniquement sur l'homme. Mais après ces 3 ans et demi, il brisera cette alliance. Et il se sera la guerre mondiale, la famine, le tremblement de terre, la mort par l'épée. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Le même Jésus-Christ qu'on nous dépeint dans les églises évangéliques
à dire « Jésus t'aime », c'est celui qui ouvrira les sceaux du jugement. Le Fils de Dieu annoncera et déclarera le jugement sur cette terre. Voilà qui est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'est pas un homme pour rire. L'homme doit comprendre qu'il doit se repentir de son mal, de ses péchés, fuir les systèmes religieux et politiques et rechercher Dieu dans sa parole, dans son lieu secret, dans votre chambre, peu importe. Dieu s'ouvrira à vous avec un cœur sincère, si vous avez un cœur sincère. Le racisme, regardez le racisme dans le monde, incapable d'aimer son prochain, incapable d'accepter l'homme tel qu'il est, peu importe ta couleur de peau, on a tous les mêmes parents, Adam et Sheva, Adam et Ève, c'est à cause d'eux que la chute est venue. Et le nouvel Adam est venu il y a 2000 ans, réparer ce qui a été causé à cause de nos parents. Maintenant il faut venir à Yeshua, c'est la seule solution, Jésus-Christ de Nazareth, le Galiléen, le seul sauveur de l'humanité, car le salut vient des Juifs. Shema Israël, Adonai Elohinu, Adonai Echad. C'est pourtant clair. Dieu viendra sur terre contrôler, juger le monde, gouverner le monde. Et la capitale sera Yerushalayim, Jérusalem. Vous pouvez être antisémite autant que vous voulez. C'est un fait. Le Fils de Dieu est le rejeton de David, selon la chair. L'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda. Et aujourd'hui, celui qui baise le Fils, celui qui l'embrasse, celui qui se prosterne devant lui, aura toutes les bénédictions. Sinon, ce sera la colère. Le millénium arrivera après ce jugement de 7 ans, la dernière semaine de Dieu, et Christ régnera sur terre. Et à chaque fois qu'il y aura du mal, ce sera directement l'enfer. Il n'y aura pas de juges corrompus comme dans le monde, des juges pédophiles là, qui masquent les dossiers. On vient se plaindre parce que son enfant est touché et on masque les dossiers. Voilà le cœur de l'institution, corrompu. On ne protège même pas les enfants. C'est une honte. Comment pouvez-vous espérer dans l'homme? Mais celui qui est une justice parfaite, une pureté parfaite, viendra et mettra un terme au péché. La mort sera jetée dans le lac de feu, c'est terminé. Le mal, tout ça, ça sera terminé. Le diable, Satan et ses anges seront jugés, jetés dans le lac de feu. Mais si les humains ne viennent pas à la repentance, par le moyen de la foi au Fils de Dieu, ils seront jugés et condamnés. Je ne fais pas partie d'un système religieux, je n'ai pas de bâtiment, je n'ai pas de chaise à remplir. Je suis juste un pauvre débonnaire qui vient vous annoncer la parole de Dieu. Quelque chose qui se fait rare, que les hommes chrétiens, femmes chrétiens, refusent de faire. Par lâcheté, par compromission. On préfère dire au monde, Jésus t'aime. Jésus n'est pas qu'amour, il est justice, une justice parfaite. La colère de l'agneau sera terrible. Et pourtant l'homme préfère rigoler, se morfondre dans la convoitise, les unes après les autres, et après il meurt. Et on met des fleurs sur le cercueil, on porte du noir à l'enterrement, et on passe à autre chose une semaine après, et on dit repose en paix. Mais il n'y a pas de repos en paix pour les injustes. Car il n'y a aucun juste sur cette terre. Le seul qui est juste, c'est Yeshua. Et il est venu il y a 2000 ans. Donc ville de Dijon, repentez-vous de vos péchés. Cherchez Dieu dans sa parole et uniquement sa parole. Réconciliez-vous avec votre Créateur. C'est tout ce qu'il vous demande. Et si vous venez à lui, ou que vous ne venez pas à lui, il ne gagne rien et ne perd rien. Dieu est souverain sur toute chose. Un mouvement de cils et il n'y a plus d'univers. Il domine tout, les lieux célestes, la terre et l'enfer. Rien ne lui échappe, aucune pensée, aucune mauvaise parole. Tout est inscrit dans les livres et tout sera ressorti au jour du jugement. Vous ne devez pas craindre les hommes, ils peuvent tuer que le corps. Vous devez craindre celui qui peut jeter le corps et l'âme dans le Sheol, l'enfer. Voilà qui vous devez craindre. Repentez-vous donc, au nom de Yeshua, et cherchez la vérité dans la parole de Dieu. Vous savez lire, vous êtes intelligent. Prenez n'importe quelle traduction, invoquez le Seigneur, repentez-vous de vos péchés, et vous serez sauvés.